Ça va, la gang? C'est bon? Ouais. OK. Ensuite, vous allez être prêts. On s'en va en ligne. J'ai un super bon animateur. Ah, ben, il y en a bon qui s'en vient, là. Ah. Et voilà, mes chers amis. Excusez maintenant. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Juste de santé. Alors, ce soir, c'est notre 623e émission, et comme vous savez, ce soir, on parle de soutien à domicile, et je vais vous revenir un petit peu plus tard. Celui qui va prendre ma place pour une demi-heure à peu près, c'est Luc. Luc, salut! Allô, allô? Bon, parfait, excellent. Je vais juste aller mettre sur l'autre profil avant. Oui, moi, je vais aller voir si tu es en ligne sur les deux côtés. Excellent. On se remet à 8h30. Oui, je vais revenir à 8h30 après, oui. OK, je vais laisser Luc parler parce que moi, j'ai d'autres choses à faire, mais je vais l'écouter, Luc. Ben oui, écoute, ça. Écoutez Luc et Geneviève. Écoutez Luc et Geneviève. Oui, M. B, justement, tu es en ligne des deux bords. Bon, excellent. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Je sais de santé. Alors, ce soir, on va parler de soutien à domicile, bien sûr. C'est notre thème de la semaine. Moi, je dois vous quitter parce que je vais revenir un petit peu plus tard, à 8h30 à peu près, fait que je vais venir vous rejoindre. En attendant, on a Luc qui va co-animer, et moi, je vais avec Geneviève qui va co-animer, d'accord? On va se mélanger dans les termes. Donc, alors... Monsieur B, est-ce que tu vas me remettre co-animateur? Animateur, s'il te plaît? Oui, absolument. Donc, en attendant, donc, mesdames et messieurs, je pense qu'il y a Gabriel qui s'en vient. Parfait, parfait. Donc, ce ne sera pas long, mon cher Luc, que je vais te mettre co-animateur, excuse. Donc, vous êtes prêts, mesdames et messieurs? Donc, Luc va être animateur. L'enregistrement fonctionne. On est en direct. Alors, à tantôt, mesdames et messieurs. À tantôt. À tantôt. Bye-bye. À plus tard. Voilà, Luc. C'est fait. Là, je peux pas, tu n'étais pas là pour prendre le bébé. Alors, d'accord. Je vous reviens vers 8h30, comme je t'avais dit, Gabriel. OK, fait qu'à tantôt. D'accord, merci. Donc, je vous reviens à tantôt. D'accord, merci. Yeah. C'est moi qui vous remercie. Bye-bye. OK, bye-bye. Fais attention avec le furex, ça. Puis fais oui, attention. vous êtes en direct, c'est ça. Oui, vous êtes en direct. Attention à ce que vous dites. Là, tu viens de faire un content, il va rester dans le fond, puis il va rester là. Oups, une erreur technique. Désolé. OK. J'ai oublié de faire un partage d'écran. Désolé.
Bonsoir tout le monde, bienvenue à la Justice de santé. Je vais remplacer Daniel Pilote pour une petite partie de la soirée. Il va venir plus tard. Il est dans une autre assemblée pour une, une autre assemblée pour pour une autre petite pour une partie de la soirée. Il va venir plus tard. Je vais dire bonjour au panel. Bonjour Geneviève, bonjour Daniel Prairie, bonjour Gabriel. Allô? Salut. Vous allez bien? Bonjour. Oui, on va bien. Et puis ce soir, ben, c'est comme à tous les mardis, ben, c'est le soutien à domicile, mais avant, il y a Geneviève qui va dire les règlements pour venir sur le panel. Geneviève, tu peux dire les règlements? C'est Il y a plus les Gabriel aussi, procédures. Luc. Ah, Luc, il y a Gabriel aussi. Oui, il a dit bonjour. Lui, il dit bonjour. Oui. Les procédures pour venir pour participer à notre émission, ben, les opinions des panélistes sont de 5 minutes. On doit lever sa main pour intervenir après les opinions durant 1 minute. On ne doit pas parler en même temps qu'un autre panéliste. Luc, il va mettre 2 flashs bleus pour dire qu'on est rendu à 4 minutes 30. Puis au bout de 5 minutes, il va y avoir d'autres flashs bleus. Et si on dépasse encore, c'est le drapeau à Dany. On ne doit pas nommer le titre d'une personnalité publique. On doit fermer la caméra quand on mange, on fume ou on part de l'écran ou le téléphone sonne. On doit mettre la sonnerie de notre téléphone personnel en sourdine. On doit fermer notre micro quand ce n'est pas notre tour de parler. Il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'on est en direct. Les opinions et les commentaires du panel ne sont pas la responsabilité de Justice de santé. On doit laisser sa caméra ouverte durant les réunions, excepté pour faire d'autres occupations. On doit s'arrêter de parler quand l'animateur intervient. L'animateur peut arrêter le micro et la vidéo quand un débat devient houleux, image inappropriée ou manque de civilité. L'animateur donne 3 avertissements pour adresser la situation avant de couper le micro ou la vidéo. Puis sur la page de Justice de santé, vous allez trouver dans À propos, c'est toutes les démarches à suivre. Puis il y a aussi le lien pour faire la mise à jour de ça. C'est à peu près ça, les procédures. Merci, Geneviève, pour les procédures. Fait que, on va commencer par Gabriel. On va commencer par Gabriel, vu que Gabriel ne vient pas souvent nous voir. Bonsoir, Gabriel, ça va bien? Bonsoir, ça va, vous autres? Ça va très bien, ça va très bien. Désolée, si je ne viens pas souvent, j'ai beaucoup de responsabilités, ça bouge beaucoup dans ma vie présentement, personnelle, avec l'université, avec tout ce qui se passe dans le bloc et différentes choses. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas venir souvent. Deuxième chose, c'est que moi, je voulais amener un point parce qu'il y a un ministre au niveau de la santé qui a émis une opinion, disons, plus ou moins discriminatoire en fonction des personnes handicapées. Et puis, selon lui, je sais que Richard Guillemette l'a ressorti aussi sur Facebook. Il y en a beaucoup qui en l'ont ressorti un peu partout dans les associations. C'est qu'il veut
mettre les personnes handicapées, très handicapées, sous surveillance, gérer leur vie et tout ça. Donc, lui, théoriquement, il prône les garder dans des centres. Et je sais que Richard a demandé des excuses. Moi, j'ai parlé au député à Saint-Jean. Et déjà là, même quand j'ai parlé au député tantôt, cet après-midi, à la secrétaire du député pour pouvoir réserver une heure demain pour pouvoir parler à un des représentants du député demain, elle m'a dit que déjà là, il y avait énormément de personnes, notamment des aidants naturels, que suite à ce discours-là, ils ont fait une plainte. Et il faudrait vraiment qu'on se penche là-dessus. Parce que oui, ça peut affecter certaines personnes qui veulent rester à domicile. Puis il faudrait vraiment qu'on fasse une fois pour toutes là, comprendre au gouvernement du Québec que les personnes handicapées, là, on n'a pas à être géré, on n'a pas à se faire dire quoi faire. Puis on a le droit de rester chez nous. Puis en plus, ça leur coûte moins cher de nous garder à domicile que de payer des services dans un centre. Puis moi, personnellement, rester dans un centre, demander de l'aide, tu es en attente tout le temps. Il peut arriver d'avoir des problèmes à ce niveau-là s'il y a des urgences. Puis le ministre, il pense que c'est plus sécuritaire dans les centres, alors que c'est le contraire. Nous autres, on sait très bien qu'à domicile, c'est beaucoup plus sécuritaire parce qu'on a la personne pour nous autres. Donc, c'est plus facile. Puis, ce n'est pas une raison de dire que quelqu'un qui a un respirateur qui doit être placé, faut vraiment qu'on règle ça. Donc, j'aimerais ça, si ce n'est pas ce soir, mais en quelque part, là, qu'on mette ça dans les règles, dans les recommandations pour le gouvernement. Puis moi, j'aimerais ça, je suis une de ceux-là que je veux avoir une excuse pour ce qui a été dit, notamment au panneau du gouvernement devant les autres députés. Puis en plus, étant donné qu'on est en 2020, moi, j'aimerais que le député en question soit démis de son poste parce que ce n'est pas des propos à avoir en 2020. Donc, merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, Gabriel? Non, c'était vraiment ça. Il faudrait, dans les prochaines semaines, mettre ça dans les choses. Quand on envoie des documents au gouvernement, là, des consensus qu'on fait, que Daniel envoie au nom de tout le monde, là, des recommandations pour le gouvernement, il faudrait vraiment qu'on mette cette question-là de l'avant. Parce que le gouvernement du Québec revient dans ses vieilles habitudes. Puis moi, je trouve que c'est dangereux pour certaines personnes qui tiennent vraiment à rester à domicile. Puis aussi, dans les droits de la personne, ils enfreignent beaucoup, je trouve, beaucoup les droits là, de la personne. Ils veulent mettre les gens sous surveillance. Ils veulent prendre le contrôle de la vie des gens parce qu'ils ont des handicaps très sévères ou parce qu'ils sont sur respirateur. Puis moi, personnellement, j'aime pas cette position-là. Puis je suis comme la plupart des gens ici au groupe. Nous, on sait très bien qu'à domicile, c'est beaucoup plus sécuritaire parce qu'on a une personne pour nous. On n'a pas à attendre de l'aide de quelqu'un, que quelqu'un vienne nous aider. La personne est sur place, puis ça, il faut que le gouvernement le comprenne. Là. Fait que c'est juste ça. Mais d'accord, merci, Gabriel. Je peux parler, Luc, parce que pour un moment, je ne peux pas. D'accord, merci, Daniel Bréry. Pour l'instant, je vais mettre une pause publicitaire. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance.
Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, nous allons poursuivre avec Geneviève. Allô? Allô, allô? Moi, pour le soutien à domicile, moi, je voulais vous parler la fin des primes. Ils en ont parlé aujourd'hui, la fin des primes de 4 et de 8 pour le réseau de la santé. Moi, j'ai le 8 puis il va prendre fin, ou il a déjà pris fin. Puis, mettons que ça donnait un bon coup de pouce. Parce qu'avec le salaire du chèque emploi-service à 18,50 pour le 8 ça me donnait à peu près 20 de l'heure. Fait que là, je redescends à 18,50. Fait que mettons que ça va m'enlever quand même un petit peu d'argent sur ma paye. Fait que moi, je trouve pas ça, je trouve ça plate. Fait que c'est soit que le gouvernement pourrait augmenter les salaires pour atteindre presque le 8 ou laisser le 8 dans le réseau de la santé. Mais comme j'ai vu à la télé, ils sont prêts à l'enlever. Fait que moi, je trouve ça bien plate. Parce que là, ça fait 2 ans qu'on l'a. On s'est habitué à l'avoir aussi. Puis avec l'inflation, ça donne un petit coup de pouce. Fait que je sais pas trop quoi ajouter d'autre, là, à part ça que c'est tout pour moi, là. Il y a Gabriel qui veut parler. Oui, Gabriel, tu as une question? Tu peux ouvrir ton micro, Gabriel, pour ta question. Moi, je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Écoute, c'est vraiment pas rose pour les travailleurs qui en bénéficiaient. Deuxièmement, même si ce n'est pas le but recherché par le gouvernement, c'est évident que s'ils baissent les salaires, les personnes ultra handicapées qui restent à domicile, plus qu'ils vont mettre des restrictions, que ce soit en salaire ou en différentes choses, ça va obliger certains à aller dans des centres. Donc, même si ce n'est pas le but recherché, c'est quand même, moi, je trouve ça très insidieux parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement handicapés qui, à un certain moment donné, ne se trouveront pas d'aide, puis ils vont être contraints à prendre une décision d'aller dans un centre. Et moi, là-dessus, j'aime pas cette position-là, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Peut-être que c'est voulu, peut-être que ce ne l'est pas, là. Mais moi, je trouve que, écoute, le salaire minimum aujourd'hui, OK, c'est bon pour certains, là, mais quand tu es payé à 18 et quelques pour t'occuper de quelqu'un pendant 8 heures, puis on s'entend que ce n'est pas nécessairement facile dans certains cas. Écoute, les gens automatiques, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais il y en a beaucoup qui vont partir du service à domicile puis ils vont aller dans des centres. Donc, déjà là, il y en a certains qui vont être contraints. Puis moi, si le gouvernement n'a pas vu cette problématique-là, il faudrait vraiment qu'ils s'assoient sur leur derrière, là, parce que c'est bien beau. Là, on est en 2002. Sauf que dans quelques années, tu vas voir les baby boomers qui vont rentrer en grosse pile là-dedans. Là.
à un moment donné, ils ne pourront pas payer, puis ils vont manquer de place, puis ça va leur coûter 3 fois plus cher de les mettre dans des centres que de les garder à domicile. Donc ça, il faudrait vraiment, encore, ça va avec l'autre point que j'ai dit tantôt, il faudrait vraiment que dans une réunion, lorsqu'on fait le compte rendu de l'année, puis on fait un résumé pour le gouvernement, il faudrait que ça aussi, ça soit mis dedans. Donc, parce que c'est très important, ça, je crois, et je suis d'accord avec elle que c'est une erreur, là. C'est bien beau le coup de pouce pour la pandémie, là, mais il faudrait balancer parce que tu as plus de salaire dans les centres que tu en as à domicile. Donc, moi, j'en vois un problème ou à long terme, là. Fait que c'est juste ça. Merci. D'accord, merci. Ben, ben, il reste moi à prononcer, ben moi, c'est quoi de dire, ben moi pour soutien à domicile, ben moi pour soutien à domicile, ben c'est sûr que quand j'ai entendu parler de soutien à domicile, parler du taux horaire qui, qui était pour baisser à 18,50, ben, j'étais un peu abasourdi parce que j'ai vu ça passer à TVA Nouvelle. Puis là, j'ai dit à Geneviève, j'ai dit, Geneviève, recule l'enregistreur, j'ai mal vu, là. J'ai vraiment mal vu, là. J'ai dit, recule ça. Mais là, je voyais tout ce qui était, tous les employeurs là, qui étaient à 8%. Mais, en fait, on n'a jamais reculé l'enregistreur. Fait que là, j'ai dit, ouf. Mais moi, je me dis, faut mieux voir quand ça va être. Parce que là, c'est la dernière paye avec le 8% le 27 mai 2022. Moi, je me dis, il y a toujours aussi, également, au mois de juin, il y a toujours une paye. Il y a toujours une paye, une augmentation du salaire au mois de juin. Voir s'ils ne vont pas faire une augmentation de salaire au mois de juin. Je me pose la question parce que d'habitude, au mois de juin, ils font toujours une augmentation de salaire. Il reste à voir s'ils vont faire ça. Du moins, on va espérer qu'ils fassent ça. De tout cœur que je vais espérer qu'ils fassent ça parce que je me dis, s'ils font ça, du moins, ça va un peu éponger la perte du 8%. Parce que moi, je me dis également, s'il y a une autre vague de COVID, une 7e vague de COVID-19, qu'est-ce que le monde va faire? Parce qu'il n'y aura pas plus. Il n'y aura pas plus comment dire ça, de gens. Il va manquer encore des gens dans le réseau de la santé. Il y a déjà une pénurie. Il va en manquer encore du monde. Il va manquer encore des pénuries. Il va en avoir encore de la pénurie. Il disait ça en 2003, le mot pénurie, 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 pénurie. C'est quasiment une chanson, là. C'est quasiment une toune, là. Fait que, ça veut dire, moi, je me dis, ça va continuer. Il y en aura plus de pénurie, mais qu'ils mettent un salaire adéquat. Fait que, c'est ça, moi, je me dis, mets un salaire adéquat, puis après, touche-y plus. Ben, à part ça, ben, c'est tout pour moi. Puis, je vais, sur ça, je vais mettre, un autre publicité.
là. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à justice de santé. Oui, Daniel, on est rendu à toi. Oui. Pour le moment, là, je suis à domicile là, pour le panel, autrement dit, pour tout le monde. Que pour le moment, je dis comme je soutiens la personne qui a des problèmes personnels. C'est pas facile à soutenir une personne comme ça, là, qui a été comme ben, je pense que vous le savez, Luc et Geneviève, c'était assez senti attaqué comme une personne qui est attaquée chez eux. Puis, soutenir ça, c'est pas facile. Il faut beaucoup d'écoute. Puis cette personne-là, elle a besoin d'aide. Puis, j'essaie de l'aider là-dedans, mais comme qu'on dit, pour le moment, il ne donne pas le plein montant parce que, bon, c'est pour des raisons. Puis, elle va peut-être finir par l'avoir, mais ce n'est pas facile. Moi, comme soutien à domicile, je ne suis pas professionnel, mais je soutiens à domicile bénévolement parce que je n'ai pas de professionnalisme là-dedans. Je n'ai rien dans ça. C'est comme j'aide quelqu'un qui en a vraiment besoin, puis extrêmement besoin ces temps-ci. Ce n'est pas facile de tout essayer d'équilibrer ça parce que c'est une grosse qu'elle vit actuellement. Puis, bon, c'est sûr, il va falloir probablement qu'elle déménage du quartier que ça fait 20 ans qu'elle habite. Et ça, à un moment donné, c'est pas. Elle est dans un état, elle a la fibromyalgie, elle a des gros problèmes de santé, mais celui qui l'aide, c'est le proche aidant dans tout ça. Puis, bon, je suis seul à l'aider dans tout ça parce que les besoins qu'elle a, c'est beaucoup, 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 beaucoup. C'est l'écoute surtout, l'écoute, l'aide, le soutien, etc., etc., qu'elle a besoin. Donc, elle, son problème de santé qu'elle a, c'est un problème de santé qui ne paraît pas. C'est dans son intérieur, à elle, qu'elle vit ça. Elle vit son gros problème, son énorme problème de santé. C'est à l'intérieur qu'elle le vit et non à l'extérieur. Quand on la voit, on dit ah, ça a l'air d'une personne qui a une bonne santé. Elle est correcte. Ah oui, tout paraît bien, là. Tout est parfait. Tout paraît bien, mais à la place d'être à l'extérieur comme certaines personnes, comme on peut dire, d'une chaise roulante ou quelque chose qui paraît, mais elle, c'est un problème de santé qui ne paraît pas. Un gros, gros problème de santé qui ne paraît pas. Puis, par-dessus ça, elle a eu une récidive de son cancer. Elle a eu beaucoup, elle a des gros, gros problèmes de santé qui ne se fait pas, qui ne paraît pas, qui est à l'intérieur. Elle doit être à l'extérieur. Donc, ça vient
ça vient l'attaquer elle-même intérieurement. Puis, non. Comme on dit, c'est pas un moment, c'est pas des moments là avec ce qu'elle vit, autrement dit, comme un harcèlement, on peut dire. Qu'elle vit de son locataire en bas de chez eux. Moi, il faut que je la soutienne là-dedans, il faut que je l'aide là-dedans. En plus de ces gros problèmes de santé intérieure, ce n'est pas facile. Mais moi, je suis bénévole là-dedans. Est-ce que, moi, par vous, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ceux qui aident le monde, autrement dit, les proches aidants comme moi, autrement dit, ne devraient pas être, autrement dit, ne devraient pas être, comment on pourrait dire ça, avoir un certain montant, d'être reconnu comme un professionnel comme un professionnel de l'aide à la santé, être reconnu comme un professionnel de la santé. Je ne sais pas, j'ai aucune idée, mais moi, d'après moi, oui, il devrait être reconnu, ce monde-là, comme des problèmes comme du monde, autrement dit, qui ont une connaissance, ça serait, parce que ça serait le fun à ce que ce monde-là soit reconnu. OK, on n'est pas professionnel, on a des connaissances, mais peut-être pas comme quelqu'un qui est professionnel, qui aide à domicile. Daniel, Ouais, c'est Daniel beau. Prairie, C'est beau, il n'y a pas de problème. J'ai dit ce que j'avais parfait. à dire. Non, mais parfait, mais je pense que il y a du monde qui a des questions par OK, rapport pas de à problème. ton sujet. OK. On va commencer par Geneviève qui a levé la main pour une question. Oui, Daniel Prairie, tu parlais d'argent, là. Tu peux aller dans tes impôts, tu peux avoir la subvention pour les proches aidants. Pour les aidants naturels, tu peux aller chercher jusqu'à 2000 Daniel. Quand tu fais tes impôts, tu peux faire remplir la partie. Est-ce que ça me couperait sur le montant que j'ai par mois? J'ai 1200 par mois. Est-ce que ça me couperait là-dessus? Non, parce que c'est un crédit d'impôt. Ah, c'est un crédit d'impôt. Oui, tu peux aller chercher jusqu'à 2000, même, peut-être même un peu plus que ça. Mais sauf que. Est-ce que ça pourrait me donner du tort à moi-même ou à la personne que j'aide? Non. 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 C'est un crédit d'impôt qu'il te donne, puis le gouvernement, il te donne ça. Il faut que je fasse savoir que je suis proche aidant pour telle personne chez eux. C'est ça? Oui. Oui. OK. Mais c'est toi qui vas avoir de l'argent. Puis c'est considéré comme un revenu, OK. mais comme un petit peu détourné en crédit. OK. Parce que je ne suis pas comme toi, j'ai pas ben, j'ai des connaissances, mais je ne suis pas considéré comme un professionnel de l'aide de la santé. Ah, mais moi non plus. Moi non plus, j'ai même pas de diplôme, j'ai pas de formation, j'ai rien. OK, mais sauf que moi, je fais partie d'un programme. Ah, moi, je ne fais pas partie d'un programme, là. Et un proche aidant peut avoir un crédit sur ses impôts. OK. Bonjour, est-ce que c'est José? Ben oui, justement. Ça va bien, José? Oui, ça va un petit peu mieux qu'hier soir. Je suis un petit peu calme, disons. Ça sera pas long, José. Il y a Gabriel qui a une question. Et puis, je ne sais pas pourquoi, Léandre a quitté. Je ne sais pas s'il y a eu un problème technique. Ah, OK. Ça sera pas long. Ça sera pas long. Oui, Gabriel, on t'écoute pour la question. Tu peux enlever ton micro, Gabriel. On t'écoute pour la question.
Oui, je veux vraiment féliciter le monsieur de s'être présenté pour nous faire part de son problème afin qu'on puisse s'essayer de l'aider. Il y a aussi des regroupements de proches aidants qui existent. Je ne sais pas si ça existe dans votre région. Il y a aussi eux qui peuvent vous donner du soutien. Il y a aussi, vous pourriez peut-être parler avec Daniel Pilote. Il y a aussi l'association MCAQ, qui est une autre association que Daniel Pilote préside, qui justement débat des questions comme ça pour écrire des documents de recommandation pour le gouvernement. Puis, vous pouvez aussi regarder avec le CLSC ou la travailleuse sociale de la dame s'il y a du soutien que vous pourriez avoir, pas nécessairement en argent, mais en aide supplémentaire, soit pour vous ou pour la dame que vous aidez. Fait que moi, c'est ça, c'est ma suggestion. Merci beaucoup, Gabriel. Oui, bonjour, José. Oui, bonsoir. C'est à ton tour. Bonsoir. Oui, je voulais dire merci à Gabriel. Gabriel, on ne se connaît pas, on n'a jamais fait connaissance, mais je te remercie quand même d'avoir donné des pistes de solutions là, à qu'est-ce qui se passe. C'est très gentil. Merci beaucoup. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend toujours. Est-ce que tu as quelque chose à partager avec nous, José? Oui, c'est ça. Est-ce que vous m'avez entendu? Je remerciais justement Gabriel pour les Oui, conseils qu'elle a. on t'a entendu, mais après, ça l'a coupé. José. OK, c'est beau. C'était pas ça parce qu'il y avait comme pas de réaction. J'ai dit, ils ont peut-être pas compris. Oui, ça l'a non. coupé tout d'un coup, c'est pour ça. Ah, OK, d'accord. Bon, ben, OK, c'est ça, c'est pour remercier Gabriel. Mais moi, je me garde une petite réserve avec ces programmes-là. Parce que c'est écrit ça souvent dans les notes, puis ça fait partie du gouvernement, ces ressources-là. Et moi, pour avoir déjà eu des problèmes avec un ancien coloc qui habitait avec moi, puis ils ont pris pour mon conjoint, là, tu sais, je veux comme pas mélanger les affaires parce que je veux pas avoir de problème ou d'inquisition dans ma vie privée. Ça, je veux vraiment pas ça. Ça dépend, ça implique quoi, puis ça dépend, ça implique quelle organisation. Parce que tout ce qui a trait au CLSC, là, je sais pas si les gens le savent, mais ça fait partie aussi des CIUS, ça. Et si les gouvernements veulent avoir des informations, ben ils ont accès à ça. Il faut faire attention aussi dans qu'est-ce qu'on dit, tu sais. Des fois, on est de bonne foi, puis là, ben, eux autres, ils vont dire, ben là, vous avez cette aide-là, ben là, on peut plus donner plus, ou non, vous avez eu ce montant-là, alors là, vous perdez tel avantage. Puis des fois, là, c'est assez touché. Je connais pas la loi vraiment sur tous ces aspects-là, mais c'est des questions que je me pose, c'est des questionnements, puis je trouve que ça touche aussi liberté de la personne, tu sais, aussi de s'engager dans ce genre de organisation-là et tout, là, parce qu'on a quand même des comptes à rendre à eux, là, c'est pas... c'est un peu qu'est-ce que je pense, là, pour l'instant, là. En tout cas, j'ai pas beaucoup d'informations pour évaluer la situation, mais en ce moment même, là, je dirais, il faut avoir une certaine timidité, une certaine réserve, là. Il faut s'informer, puis peut-être pas à la travailleuse sociale au dossier, peut-être ailleurs, tu sais. Il y en a qui défendent les droits, justement, des personnes, des organismes de droit, des choses comme ça. C'est un peu l'envers de la médaille, tu sais. Non, c'est à peu près ça que j'ai à dire. Je vois un peu mieux, mais c'est sûr que je reste, pour ceux qui ne savent pas, là, j'ai eu un petit événement là, inattendu. Il y a quelqu'un qui est venu là, à ma porte là, comme pour faire une attaque. Là, tu sais, j'ai pas été attaquée physiquement, mais j'ai eu très peur que la personne
réussissent à défoncer ma porte et entrent. Et j'étais seule. Alors, ça m'a semé comme une panique. Assez que j'ai une chatte, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Ça fait 4 jours que je ne suis pas capable de la prendre, de l'approcher. Elle tournait toujours vers la porte, ça entend un petit bruit, puis sur moi, elle débarque, s'en va se cacher dans la chambre en dessous du lit. En tout cas, c'est pas drôle, là, mais je vais essayer de la rassurer pour qu'elle revienne tranquillement, là, parce que c'est une petite chatte qui était vraiment comme sensible. Là. On l'a adoptée à la SPCA, puis quand on l'a eu, sa première soirée, juste pour donner une idée, elle s'est cachée dans la doublure du divan, tu sais, puis on l'a cherché pendant une couple d'heures, là. Puis à un moment donné, j'étais assise, moi, puis elle s'est mise à gratter, tu sais, fait que j'ai dit, elle est là, tu sais. On est allé jusqu'à l'extérieur, dans les cours, puis partout la chercher, mais elle était vraiment craintive. Mais là, on a réussi à l'approcher, mais là, avec ça, on dirait que c'était comme un petit peu un retour en arrière, là, pour elle, là. Ouais, disons qu'elle est allée se cacher loin dans la doublure du sofa. Oui, la première fois, là, je n'étais pas capable de sortir de là, là. Elle était comme, il y a juste elle qui pouvait sortir de là, là. Ouais, dans la doublure du sofa, c'est loin, puis pas à peu près, là. C'est dans le dossier, en fait. Tu sais, elle a passé comme sur une planche en arrière, là, puis elle est allée dans le dossier. Là, elle a passé une couple d'heures, là. Ouf, c'est loin pas mal, ça, là. Ben oui, mais c'est pour ça qu'on la trouvait pas, nous autres. On n'a jamais pensé qu'elle pouvait être là. On a cherché partout. On était rendu à l'extérieur avec des lampes de poche, là. Ça nous a donné du trouble. Pour sa première soirée, là, elle a fait une rentrée en... Elle nous a montré son caractère. Oui, disons que tu ne devais pas t'attendre, José, à ce que tu à la retrouver à cet endroit-là, non? Non, je pensais qu'on l'avait perdue et que je ne la retrouverais plus jamais. Ben, je pensais que c'était une chatte qui venait de l'extérieur. Elle avait eu l'occasion de prendre la fuite puis qu'elle était partie à l'extérieur puis que je ne la retrouverais plus, évidemment, parce qu'elle ne reconnaîtrait pas la place où je reste. Elle venait d'arriver, là. C'est comme... OK, c'était dans les premiers jours, oui. C'est la première soirée qu'on l'a eue qu'elle nous a fait ça, là. Ouais. T'as dû rester très, très surprise, oui. Oui, puis surtout quand j'ai senti gratter en arrière de mon dos, je me suis dit, on la cherche, ça fait 3 heures dehors, mais dans le divan. C'est comme... Bon, ben, parfait, merci, José. OK. Parfait, merci, José. Et puis, M. P est revenu. Oui! Allô, salut la gang! Hey, je suis revenu! Et puis, M. P, voyons, Daniel Prairie a une question, M. Trompé. Puis, justement, en ce moment, cette chatte-là, elle vit un traumatisme que la personne, autrement dit, que j'aille, la chatte, elle vit un traumatisme qu'on a de la misère à l'approcher et tout, et c'est vraiment pas drôle pour elle. Parce qu'on n'avait pas de difficulté à l'approcher. Puis là, avec l'événement qu'elle vient de vous dire un peu, non, c'est vraiment pas drôle, c'est vraiment pas agréable, c'est vraiment quelque chose que, non. Puis moi-même, comme proche aidant, j'ai eu des moments assez difficiles, mais on va venir, mais là, en espérant. Parce que pour le moment, la chatte, autrement dit, comme elle disait, autrement dit, elle vit un traumatisme que la personne ne vit. C'est vraiment pas agréable de tout vivre ça. Moi aussi, je vis le traumatisme comme proche aidant. Non, on espère que ça soit mieux que c'est. Peut-être un changement je ne sais pas quoi, là, mais en tout cas. C'est ça que j'avais à dire. Parfait, Daniel Prairie. Il y a Gabriel qui a une question. Et puis après, on va passer Léandre qui n'a pas encore parlé. En passant, juste pour autant de traumatisme chez les humains, là, si vous êtes fait attaquer ou des tentatives comme ça, vous pouvez demander de l'aide au CAVAC
de votre région. Ce n'est pas juste pour les femmes, il y en a aussi pour les hommes. Mais il y a aussi l'aide aux actes pour les actes criminels que vous pouvez demander de l'aide psychologique. On va vous référer à des psychologues. Puis, dans certains cas, si vous avez le droit à des montants, mais on va payer le psychologue pour vous. Et puis, au niveau du chat, si vous voyez que dans quelques mois, la chatte, elle n'est pas revenue, c'est un petit peu cher, mais vous pouvez demander aussi à la thérapie équine, pardonnez-moi, la thérapie pour les chats là, au Québec. Il y a différents thérapeutes. Il y en a un qui est très populaire, que tout le monde connaît. Vous pouvez toujours lui demander de l'aide. C'est sûr que c'est payant, mais ça l'aide aussi beaucoup. Parfait, merci. Léandre, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis là. Ça va bien? Oui, mon cher ami Léandre. Oh! Moi, il n'y a pas grand-chose de nouveau aujourd'hui. Je n'ai pas sorti, fait que je n'ai pas grand-chose de nouveau à vous dire. OK. Tu as sûrement quelque chose à partager avec nous? Pas vraiment. Mes services vont bien pour de ça. Là. Quand les services vont bien, là, tout va bien. Ah, OK. T'as rien. Ouais, c'est le cas de le dire. T'as rien à déclarer, non? Tout est parfait. Comme on dit, j'ai rien à chialer aujourd'hui, cette semaine. T'as rien à chialer, t'es allé voir tes lynx, tout est parfait. Oui. Ah. Tout est beau, malgré le petit fret dehors, là, pas de ça. Ah, ben là, je chiale pas pour le fret, là. Ah oui, moi, oui. On était trop bien la semaine passée. Ah, c'était trop beau pour être vrai, c'est ça que tu vas me dire, là. C'était trop beau, je pensais que ça t'offrait longtemps, là. Ben, d'accord, ben, là, tu vas être bien content s'il fait bien chaud demain, là, c'est ça? Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon. J'aime la chaleur. Bon, ben, c'est ça, ben. Fait que t'as pas d'autre chose, non? Non, c'est bien beau. Je vais vous écouter. Parfait, merci, Léandre. Plaisir. Monsieur P, est-ce que tu es là? Monsieur P? Hop. Ah, Monsieur P est pas là. Il va sûrement arriver. Ça sera pas long. Il était là, il était là quelques instants. Il va sûrement réapparaître dans quelques instants. Il reste Monsieur P à discuter avec nous, mais c'est le soutien à domicile, là, c'est tout qu'un sujet bien compliqué. Des choses, c'est un gros sujet bien garni, puis des fois c'est bien compliqué à gérer parce que surtout dans l'ère des fax, là. Moi, quand il faut j'envoie dans mes volets sociaux là, de chèque emploi service, là, on n'est même plus là dans l'ère des fax. Là, fait que, avec chèque emploi service, ça a l'air qu'on l'est encore dans l'ère des fax. Là, moi, on est bien en 2022, mais eux autres sont encore en 90. Là, sont encore les grandes feuilles là, en noir et blanc. En noir et blanc, là, les grandes feuilles. Là. Fait que, moi, j'en reviens pas quand je vois ça, là, ces feuilles-là. Là. Ah, ouais, puis bien des feuilles. Là.
Fait que c'est ça. Mais on va, Revenu. ouais, on va passer Gabriel pour la question, Oui. puis après, ça va être M. P pour terminer. Excellent. Il n'y a pas juste ça au niveau des feuilles de chèque emploi-service. Ça fait plusieurs années là, que j'essaye de voir une façon pour que ça soit accessible pour les handicapés visuels. Parce que malheureusement, même si tu scannes les feuilles à l'ordinateur, ça ne rentre pas avec le JAWS. Puis le gouvernement dit que ce n'est pas de ses affaires. Le CLC dit que ce n'est pas de ses affaires. Puis si je n'ai pas quelqu'un pour m'aider, moi, je ne peux pas remplir les feuilles. Puis ils se foutent complètement de la question, même quand tu leur envoies un paquet de mémos ou whatever. Là, moi, je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur avec ça. Là. Fait que c'était juste pour donner un petit détail là-dessus. Là. Oh, ben, excellent. Il y a quelqu'un aussi. Luc, est-ce que tu veux qu'on continue jusqu'à la fin? Ben, ouais, il n'y a pas de problème. Excellent. Oui, bonjour. C'est Marie-Michel. Oui, Marie-Michel. On est content de te voir ce soir, Marie-Michel. Wow. Wow. Bonjour. 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 Oh, ça va bien, Marie-Michel? Je vous écoutais, je parlais de soutien à domicile. J'ai dit, je vais venir mettre mon grain de sel. Puis il y a juste une question. Juste un petit 30 secondes. C'est José qui a une question? Oui, c'est ça. Ben, j'écoutais Gabrielle, là, qui, je pense, une personne semi-voyante ou non-voyante. Ben là, moi, je trouve qu'on a un enjeu, là, on a un problème, parce que là, c'est rendu, quand on peut pas avoir, c'est comme un problème d'accessibilité là, au service, là. Pas parce qu'on a un handicap le gouvernement dit, ben, on vous facilitera pas la tâche. Au contraire, on va rendre ça encore plus difficile. On sait que vous ne seriez pas capable d'accéder au service si vous ne remplissez pas les documents. Comme vous êtes handicapé, c'est une autre épreuve, un autre défi que vous allez avoir à rencontrer. Puis il y a des risques que les personnes disent, ben c'est bien trop compliqué, j'ai personne pour remplir les documents, on va laisser faire. Mais c'est ça. Là, c'est le droit à avoir des services, à avoir les montants que la personne a droit, ou peu importe c'est quoi la demande, là. Moi, je trouve pas ça correct, là. Puis il doit y avoir d'autres situations. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent être dans la même situation, mais c'est regrettable et inacceptable, là. D'accord, merci. Je vais dire pour Gabrielle, là. Merci beaucoup. Ben, bonjour, Marie, ça va bien? Oui, ça va bien. Hein? Ben oui, je vous écoutais. Puis... Ça fait bien longtemps qu'on t'a pas vu. Oui, ça fait longtemps. C'est ça, je vous écoutais, puis là, j'ai dit, je vais aller faire un tour. Oui. C'est le soutien à domicile aujourd'hui. Est-ce que tu as quelque chose à partager avec nous? Ben là, j'ai de la misère parce que j'entends un écho. Je sais pas, c'est pas moi. C'est ça, là, c'est comme, je vois, là, vous parlez, puis ça revient en écho comme 5 minutes, 2 minutes après. Oui, c'est parce que peut-être ton écran est ouvert sur directement, non? Mon écran qui est ouvert, je ne sais pas, là, c'est quoi qui se passe. Oui, c'est ça, ça fait un écho, ça. Mon quoi? Qu'est-ce que tu dis, Diane? L'écran. Si mettons que tu es en direct en même temps, OK, mettons, tu écoutes en même temps, ça va faire un écho. Faut que tu fermes le micro. Oui, ton OK, micro OK. Oui, OK, un petit peu. Oui, je vois, OK, je comprends. Oui, ça fait 2 minutes après. Excellent. OK, me demandait, là, je cherchais un écran, là. Voilà. Un petit peu. Ah, je suis pas... OK, je comprends. Ben, tu sais, ça fait comme un genre d'écho, là. Correct. Bon, okay. Excellent. Là, tu nous entends bien. Oui, c'est bon. Excellent, super. OK, je ne suis pas habituée à faire ça, moi. OK, là, je suis correct. Là, j'ai fermé ça. C'est bon, c'est bon. Je vous écoutais sur Facebook, fait que là, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Bon, je suis désolée, là, c'était comme j'avais Tu nous entends 5 sur 5, là, c'est correct? Là, je vous entends 5 sur 5, ça va super bien.
Oui, c'est ça. Ah ben oui, là, je vous écoutais sur Facebook. Là, je vais aller, je vais arrêter de les écouter puis je vais aller leur dire bonjour, que j'existe encore, puis que je suis là. Ben oui, c'est ça. Le soutien à domicile, ça n'a pas changé. Hein? C'est comme c'était. Hein? On dirait que ça recule au lieu d'avancer. Fait que c'est pas. Moi, c'est pareil. Hein? J'ai des personnes qui viennent au soutien à domicile, puis c'est pas vargeux, là. C'est pas grand-chose. Là. C'est comme il faut prendre ce qu'ils nous donnent parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Si on se plaint, si on se plaint, ben, les personnes ne viendront plus, puis c'est ça. Fait qu'on on est obligé de prendre ce qu'ils nous donnent, mais c'est pas. C'est vraiment pas la mer à boire. Hein? Vraiment pas, là. Ça se peut, hein? Hein? J'ai dit ça se peut très bien, ouais. Non, écoute, là, moi, j'en ai une, là, moi, écoute, celle que j'ai en ce moment qui fait le ménage, là, moi, je leur permets de fumer dans la maison parce que je fume, OK? Fait que moi, c'est pas grave, ça me dérange pas. Je fume, fait que je leur permets de fumer dans la maison, puis c'est bien correct, je n'irai pas les faire fumer dehors à moins 30. Sauf que j'en ai une, écoute, c'est comme, bon, c'est vrai, j'ai oublié d'aller mettre de la brassée dans. Ben, je vais fumer une cigarette, puis j'irai après. Fait qu'à chaque fois qu'elle pense à faire une tâche, elle fume une cigarette avant. Fait que ça va vite, ça, dans ce temps-là, là. Puis, tu sais, là, je le dis à la coopérative, puis j'ai dit, ben là, c'est parce que là, à un moment donné, là, elle fume un paquet de cigarettes, pas un paquet de cigarettes, on en fait à peu près 5-6, mais en 3 heures, tu fumes 6 cigarettes, je ne fume même pas ça en 3 heures, moi, là. Fait que c'est comme n'importe quoi. Puis là, il dit, écoute, moi, je laisse la TV ouverte. Fait que là, il change de poste de TV, puis il écoute la TV, puis là, je fais comme, mais voyons, c'est pour travailler ou bien pour. Moi, je n'ai pas demandé de la compagnie, là. J'en veux pas de compagnie, là. Tu sais? Puis là, je travaille, moi, sur mon ordinateur parce que j'ai des choses à faire. Là. Je suis en saison de soccer, puis je recommence. Puis là, ben, tu fais quoi? Puis c'est quoi tu fais? Puis tu travailles ton bain, puis voyons, tu es donc bien occupé. Puis, tu sais, tais-toi donc, je veux travailler. Tu sais, arrête de parler, là. Mais c'est ça. Fait que là. OK, j'ai compris. Il y en a qui viennent chez toi pour. OK, je C'est viens pas de venir chez comprendre. nous. C'est le pas venir chez nous, vois-tu, parce que je suis smooth puis tout le kit. Mais là, demain, il faut que je l'avertisse parce que là, elle claque les armoires. Elle va finir par me déboîter. Les armoires vont toutes tomber à terre. Elle me claque les armoires comme si, bon Dieu, l'impression d'avoir un gars de chantier chez nous. J'ai eu le même problème, moi. Ben, je suis plus capable. Demain, il faut que je l'avertisse. Là. Gars, es-tu capable de juste retenir ta main pour aller doucement? Tu sais, j'ai pas besoin de savoir dans quelle pièce tu travailles, là. Tu sais, le couvercle de la laveuse, t'es pas obligé de la laisser tomber, là. Tu peux, tu sais, la laisser, tu sais, juste la fermer doucement, là. Pas besoin de faire clac! Ça me... Tu sais, c'est comme... je sais pas, là. Elle voulait-tu Bonjour, qu'il le était petit fermé? minou! Geneviève, elle a changé de photo. Elle a un petit minou. Elle voulait-tu qu'il était fermé le couvercle de la laveuse? Ouais, mais là, à un moment donné, là, quand ça fait comme 3 ou 4 fois là, que le couvercle il ferme, après ça, c'est la sécheuse, qu'elle claque la chose. Après ça, elle lave la porte patio, puis là, c'est claque la porte patio, elle sort dehors encore, elle claque la porte patio parce qu'elle lave à l'extérieur. Mais là, c'est parce que ça, c'est comme, mon Dieu, à chaque fois, je fais un saut. Tu sais? Fait que là, c'est. Parce que là, c'est à un moment donné, c'est. Là, non, là, on relaxe, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est difficile, à domicile. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours. C'est pas toujours. Tu sais, c'est du monde qui vient dans tes affaires, puis tu sais, que c'est des personnes, c'est des humains, mais ils sont dans tes affaires, ils viennent dans tes affaires, puis ils viennent interagir avec toi, mais c'est pas toi qui les as choisis, là. Tu sais, ils te sont imposés, puis il faut que tu composes avec. Fait que c'est pas toujours évident. Puis des fois, ben, ça peut faire des frictions. Puis toi, ben, il faut que tu fasses attention parce que tu en as besoin de ce monde-là. Tu peux pas, tu peux pas dire, ben, j'en ai pas besoin. Tu en as besoin. Fait qu'il faut que tu fasses avec, là. Fait que c'est ça. Fait que parfois, c'est très difficile, là. C'est ça. C'est pareil pour les soins d'hygiène, là. C'est pas toujours évident, là, de toujours
toujours. Ah, t'as changé les affaires pour te donner. C'est fun, ça. Un petit drapeau de course. Puis des fois, c'est pas toujours évident, tu sais, de toujours te montrer à du monde différent, puis c'est pas toujours le même monde, puis tu sais, c'est bon. Fait que c'est ça. Fait que les autres aussi, ils ont leur vie, hein, ils sont pas toujours de bonne humeur, ils ont leurs problèmes, puis ils te comptent leurs problèmes aussi, puis bon, il faut que tu deals avec tout ça, là. Fait que c'est ça la vie, mais en tout cas, il faut faire avec. Alors, c'était juste ça, mais j'avais le goût de vous voir, là, vous voir en visio, puis de vous parler un petit peu, là, parce que j'écoutais ce que vous disiez, mais j'avais le goût de vous dire un petit coucou en passant, là. Parfait. Merci, Marie. Alors, c'était juste ça. Ça fait plaisir de vous voir. Parfait, merci. Ça, revenez nous voir. Oui, je vais revenir vous voir. Parfait, merci. On va passer vite à Léon pour sa question et puis on va terminer avec M. P parce que l'émission tire à sa fin. Oui. Désolée d'être venue à la dernière minute, mais là, c'est sûr, ça m'a pris comme sans problème. Un coup de tête comme ça. Ça m'arrive des fois. Je voudrais juste savoir, si je suppose que c'est. As-tu le préposé qui fait le ménage chez toi ou c'est. Tu as une femme de ménage puis un préposé? Non, c'est une femme de ménage qui vient faire le ménage chez moi. Okay. J'ai quelqu'un qui fait l'épicerie et la cuisine. Puis j'ai une femme de ménage. Puis j'ai des personnes qui me donnent des soins d'hygiène. OK. D'abord, c'est pas mieux parce que moi, c'est préposé qui font le ménage puis c'est pas par jeu. Là. OK, ouais, c'est ça. C'est ça qui est c'est toujours le même problème, je pense. Ouais, ben c'est ça. C'est pas. Ils veulent pas. Ils viennent plus puis s'asseoir, puis comme tu dis. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Il y en a qui veulent, ils pensent qu'on a besoin de compagnie, là, mais non, on a besoin qu'ils travaillent. C'est exactement ce qu'ils me disent. J'ai pas besoin de compagnie, moi. C'est ça. OK, c'est bien. Ah, j'en ai juste une parenthèse. Moi, j'en ai une. Moi, elle venait ici, là, puis elle disait, elle voulait jouer aux cartes avec moi, puis elle voulait faire plein d'affaires avec moi, puis moi, je voulais rien savoir. Moi, c'est comme, pas besoin de ça, là. Ouais, c'est ça, d'autres choses à faire. C'est ça. J'ai besoin que tu passes le balai, que tu laves le plancher, mais j'ai pas besoin que tu joues aux cartes avec moi. Tu vas jouer aux cartes, après ça, je ferai ta job après. En tout cas, on voit de toutes sortes de numéros, hein? Oui, c'est vrai. Bon, c'est beau. Bon. Hey, vraiment, oui, en tout cas, je suis bien content, Marie-Michel, que tu es venu. Puis justement, il y a des problèmes interpersonnels. Il y a quelqu'un qui veut poser une question. Ouais. Je vais juste récupérer l'autre. Oui, tu peux y aller, Parfait. Donc, oui, il y a une question. C'est Daniel ou José? C'est José. Je vais faire ce cours, là. C'est juste que ce que Marie-Michel me raconte, ça semble être un problème là, comme de dialogue Mais je me demandais, est-ce qu'il y a un contrat quand les personnes viennent à la maison comme ça, des tâches qui sont à faire, puis des attentes que vous avez envers ces personnes-là? C'est quoi les tâches qu'ils ont à faire sur le 3 heures? Fait que s'il y a assez de tâches, normalement, elle n'aurait pas de temps pour jouer aux cartes. Tu sais? Puis ça aussi, il y a la vie privée aussi, tu sais, ce que tu fais à l'ordi, ben, pas venir voir ça, là. Ils savent les tâches qu'ils ont à faire, on leur dit, mais tu sais, il y a la personnalité des personnes, là. Comme là, cette personne-là que j'ai, moi, en ce moment, elle a une personnalité où est-ce que c'est une personne qui n'arrête pas de parler, puis qui a besoin de parler tout le temps, puis qui se mêle pas de ses affaires, là. Fait qu'il faut toujours la remettre à sa place, puis moi, c'est pas dans mon tempérament de dire à personne, mais mêle-toi de tes affaires, là. C'est pas dans mon tempérament. Mais là, il va falloir que je le fasse parce que sinon, elle empiète sur moi, puis elle empiète sur ma vie privée à moi, puis ça, j'aime pas ça, là. Mais ça, c'est dans sa personnalité à elle. Puis j'ai vérifié avec une préposée qui va chez des clients, qui a des clients en commun avec elle. Puis les clients, ils ont été obligés de lui dire de se taire. Puis de dire, arrête de parler, là, tu nous déranges, là. Ils sont obligés d'intervenir dans ce sens-là. Mais moi, je ne suis pas capable, là. Mais moi, il va falloir que je lui dise, parce que là, moi, ça m'agresse, le fait qu'elle soit brusque comme ça, puis qu'elle fasse autant de claquages, de toutes sortes d'affaires. Moi, ça m'agresse. Fait que là, il va falloir que je lui dise demain, là, tu es un peu plus douce avec les choses, là.
parce que moi, ça m'agresse. Marie-Michel, dans le fond, tu lui dis ce que ça te fait sur toi. Ben, oui, c'est ça. Tu lui parles en Oui. jeu, tu lui dis ce que ça te fait sur toi, puis tu lui dis aussi si elle fait moins de bruit puis tout ça, ça va être quoi les bénéfices? Parce qu'elle, peut-être qu'elle ne se voit pas aller aussi, là. Il y a des gens comme ça, puis peut-être que chez elle, elle fait le job, elle est seule, tu sais. Ben oui, ben c'est ça. Oui. C'est justement là, tu sais. Oui. Mes chers amis, il y a une question. On va commencer par Gabriel, après ça, Luc. Vas-y, Gabriel. Ben moi, pour répondre à la question, ça dépend d'où parvient le service. Si c'est un service d'entretien puis de ménage qui est fourni par le CLSC, puis c'est pas chaque emploi-service, à ce moment-là, c'est l'entreprise qui ont des règlements, puis tu peux toujours te plaindre à l'entreprise pour changer de personne. Mais si ça vient d'emploi-service, c'est toi qui es l'employeur. Donc, moi, j'ai mes propres règlements, j'ai un contrat. Puis dans le contrat, moi, je dis, j'ai pas le temps là, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes, comme qu'est-ce que la madame a parlé, notamment avec une employée en particulier. Puis il s'est rendu que moi, après 3 avertissements, quel qu'il soit, t'es dehors. Le monde me dit que je suis bête, mais je n'ai pas le choix. Là. Moi, mes parents sont âgés, mon père est malade. Donc, c'est de valeur, mais tu n'as pas le choix. Quand c'est toi qui es l'employeur avec chaque emploi-service, tu n'as pas le choix, dans certains cas, d'établir un contrat. Puis moi, c'est rendu que je fonctionne par contrat. Là. Je demande des biens médicaux, je les traite pareil comme s'ils seraient dans une entreprise. Là. Absolument. C'est malheureux, mais je n'ai pas le choix. C'est ça. Oui, absolument. Absolument. Merci, Gabriel, pour ton intervention. Luc? Oui, c'était juste de. Non, mais c'était parce que Léon, moi, j'avais pas de question vraiment. Il y avait Léon tantôt qui avait la main levée quand Gabriel avait une question. Okay. Il y avait Léon qui avait la main levée aussi. D'accord. Léon, est-ce que tu peux en rajouter? Non, c'est correct. La question, vous avez répondu. Bon, ben excellent. Il y a juste toi, M. P, si tu as quelque chose à dire. Absolument. Ben, écoutez, c'est sûr et certain on s'en va vers le soutien à domicile. Il faut y aller vers le soutien à domicile. Comme je vous ai dit, le problème, c'est qu'il y en a qui ne veulent pas travailler sur la route aussi. Il y a ça comme problème qu'il faut régler aussi. Parce qu'il y en a une bonne gang, OK, qui n'aime pas la route. Fait qu'il y a mieux aller dans une bâtisse. Là, à l'usine, là. À l'usine. On travaille à l'usine, puis après ça, on punch, puis on s'en va le soir à 3 heures. T'sais. Non, mais c'est oui. Fait que donc, il y a une résistance, je crois, avec le monde syndical peut-être, et aussi, autrement dit, on est... qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a 3... c'est la Sainte Trinité que j'appelle. Okay? Vous avez 3... Sur 3, vous avez les autorités, vous avez les syndicats et vous avez nous autres, c'est les prestataires de soins. D'accord? Si on est 3. Donc là-dedans, il y a des choses qui ne sont pas réglées. Surtout avec l'état des routes, l'essence, tout ça, d'après moi, il y a quelque chose qui va se passer, là. Mais je vois que depuis 20 ans qu'on en parle, OK, vous en souvenez, depuis 2003, quand on dit chez nous avant tout, exemple, ils n'ont pas continué là-dedans. Là, ils disent, on va bâtir les CHSLD. Oui, mais ça coûte, des CHSLD, ça coûte un bras et une jambe. Parce que vous avez l'infrastructure à vous occuper. Donc, ça. Ou 2 bras puis 2 jambes. Oui, 4 bras. Un bras à 4 bras. Alors, donc, c'est comme ça. Je crois qu'il faut absolument améliorer le tout. Et aussi, le problème, c'est qu'il y a des heures de tout bas, de tout côté. Il y a un manque de stabilité. Le personnel n'est pas là parce qu'ils voient qu'il n'y a pas d'avantage nulle part. Fait que donc, ça, c'est une autre chose. Mais il faut régler ça. Il faut le faire parce que ça va coûter moins cher pour la société. Parce que là oubliez ça, là. Si on continue de même, ça va coûter, comme je suis allé dans justement une conférence avec la commissaire et elle disait qu'un jour, on va être 100% des coûts. Là, on est à 51%, même 52% peut-être à cause de la COVID. Imaginez-vous, là, ça augmente, ça va en augmentant. Fait que c'est sûr. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Daniel?
Oui, je pense que c'est Gabriel qui nous a dit tout à l'heure que de demander à Daniel Pilote pour, je pense que c'est pour les CLSC, je me souviens plus c'est pourquoi, a dit de parler en tout cas, avec toi, autrement dit. Je pense que c'est Gabriel qui l'a dit tantôt, je pense. Absolument. Ça, j'ai mis soins à 21h15. Fait que si demain, on peut en parler, hein, ou si Gabriel, tu peux venir demain si tu veux, là, pour continuer, pour justement là, qu'on puisse. Parce que si je ne pourrai pas, je vais avoir mes soins qui vont interférer à écart. Donc, c'est juste pour vous dire qu'on va faire le mot de la fin. Oh, c'est vrai, il faut que je parte ça. Ah, je le dis, parfait. Excellent. OK, tu vas activer le jeu. Oui, absolument. Absolument, je vais activer ça. Et puis, on va pouvoir le faire. Bon. Excellent, ça va partir. Alors, mesdames et messieurs, je reviens avec les mots de la fin. Il n'y a pas de son, Daniel. Non, il n'y a absolument pas de son. Il n'y a pas de son, M. B. D'accord, on recommence. Prise 2. Prise 2. On y va. Oui, j'ai remarqué quand que. Voilà. On y va. Mesdames et messieurs, c'était notre 623e. Je veux juste féliciter Luc. Merci, Luc, pour avoir fait l'animateur ce soir. Ça fait plaisir. Fait parler au monde, justement, pour le soutien à domicile, qui est un problème quand même qui reste le même. Et puis, il faut, et aussi, hey, Marie-Michel, merci beaucoup d'avoir venu. Vraiment, une belle surprise. Ça me fait plaisir. Venu ce soir, vraiment, on voit que le soutien à domicile, c'est quelque chose qui doit se faire et bien se faire. Et puis justement, les problèmes interpersonnels là, du bing bang rentre dedans, oui, j'entends ça aussi. Des fois, ici, il échappe dans le couvercle, tu sais, pour mettre le neige, il y a une genre de pédale, là, mais il échappe, bang! Ça parouette, les meubles sautent. Est-ce qu'il échappe les fax? C'est quoi ça, un fax? Je ne pas ça, c'est dans les années 90. Caroline, les années 90. Puis envoyez pas à l'envers. Si l'envoie à l'envers, il voit une feuille blanche. Ah ouais. Oui, c'est de la pédale, après là. Hey, écoutez, comme on dit, le système est. Comme on dit, le système n'a pas l'air intelligent parce que tout le monde a des téléphones intelligents dans leur poche. Je comprends rien là-dedans. Le système est théoriquement très malade, Daniel. Oui, on va le guérir. On va sortir, on va l'améliorer, hein, c'est ça. Le titre, améliorons la santé. Puis c'est ça notre but, c'est d'améliorer et faire que soit raisonnable dans les coûts, parce qu'on ne pourra pas construire des CHSLD à petits coins de rue, là. Alors, c'est impossible, là. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous souhaiter une belle soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Et puis, demain, c'est mercredi, c'est la santé mentale, hein, vous savez. Donc, c'est un gros sujet, très, très gros. Et puis, c'est important de pouvoir avoir des services aux gens, aux prestataires de soins qui ont besoin de ces
service-là. Là, hein? Donc, il faut absolument aller dans cette direction-là. Alors, je vous souhaite bonne soirée et puis à demain. Merci. À demain, tout le monde. Bye-bye. Bye-bye. À demain. Daniel, petite question. Oui. Quand est-ce qu'on fait la réunion de MCAQ? En fin de semaine. En fin de semaine, de quelle heure à quelle heure? C'est toujours dans l'après-midi entre de 1h30 à 2h30. Le samedi? Oui, le samedi. Parce que moi, je l'avais le dimanche dans mes affaires. Oh, je ne sais pas, parce qu'en tout cas, c'est le samedi. On s'en parle sans problème. Oui. Merci beaucoup tout le monde. Hein. Au revoir. OK, bye, bonjour. Bye. Merci. Hein. Bye. Attention à vous autres. Merci à vous autres, oui, absolument. Bye. Bye, merci.